Bonjour les amis, alors nous voilà à présent dans le podcast Bilan Couture numéro 16 bis qui est consacré aux pièces que j'ai réalisées pour mes petits-enfants. Ce sont des shorts principalement et des t-shirts, le tout en maille sauf le short de ma petite fille qui est en double gaze. Ça a été des réalisations vite fait, mais je n'ai pas voulu les mélanger avec les réalisations adultes parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. J'ai bien cousu au mois d'avril, donc voilà. Donc je vous présente là les réalisations que j'ai faites pour mes petits-enfants. Je vous présente maintenant une pièce pour ma petite fille Chloé. Alors Chloé est difficile, je lui ai fait de nombreux vêtements qu'elle n'a pas voulu porter parce que soit elle n'était pas bien dedans, soit elle n'aimait pas le tissu, soit elle n'aimait pas l'imprimer. Là c'est un tissu qu'elle a choisi elle-même chez Toto Tissu et je lui ai fait un petit short. Alors quand je suis allée pour l'essayage, elle adorait c'est bien la première fois qu'elle adore, comme elle dit, un vêtement que je lui fais. Bon, elle le portera sans doute puisque elle aime beaucoup. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est lui faire choisir et le tissu et le modèle et tout. Et ne pas faire pour elle et puis s'attendre à ce qu'elle aime. Parce que ça, c'est c'est le moyen le plus sûr de ne pas obtenir de résultats. Et puis pour qu'elle dise systématiquement qu'elle n'aime pas. Bon, alors voilà, un petit short tout simple, mais vraiment pour l'été, il sera très très mignon. C'est une double gaze qui est imprimée qui est imprimée avec des petites feuilles dorées. Bon, c'est la même double gaze qu'a choisi sa maman pour son haut. Donc mère et fille seront assorties quelque part. Donc c'est un modèle que je regarde, c'est le modèle numéro 26 qui s'appelle Super Soft, c'est-à-dire super doux, et c'est vrai, de la double gaze c'est doux, du octobre numéro 3 de 2020. Donc je l'ai réalisé en taille 140, c'est-à-dire 10 ans. Donc, les modifications que j'ai faites par rapport au modèle que je vous mets là, je n'ai pas mis le cordon parce que je ne vois pas l'intérêt de ces cordons. Si c'était encore un cordon qui faisait tout le tour, qui servait à serrer la taille, mais c'est pas le cas, c'est juste un cordon qui est mis là sur le devant, entre deux boutonnières pour faire beau. Moi je trouve pas que ça fasse spécialement beau, j'aime pas trop ça, donc ma foi je ne l'ai pas mis. Et l'autre modification que j'ai faite, j'ai fait un revers américain pour le bas de ce short parce que je trouvais qu'un revers ce serait joli. Alors comment faire un revers américain? C'est pas difficile du tout. Vous faites un grand ourlet. Là, en l'occurrence, j'ai fait un ourlet quand il est déplié. Quand il est déplié, regardez, c'est un ourlet de pratiquement 6 cm. Et puis, vous le relevez par le milieu et avec une couture sillon dans les coutures de côté, vous le maintenez au fer à repasser et avec la couture et ça tient bien. Donc, voilà, vous voyez, c'est pas... Ça se fait tout seul. Il suffit de faire un grand ourlet et puis de le replier par la moitié vers le haut. Je lui ai fait des petites poches cavalières. Voilà. Elle était toute contente d'avoir des poches. Une taille élastiquée avec une bande de taille que j'ai fixé à la surjeteuse. Il est cousu intégralement à la surjeteuse, même si c'est pas de la maille. Je fais ça, ça fait gagner du temps. Pourquoi faire une couture et après un surjet à 4 fils? Autant faire un surjet à 4 fils, tout de suite. Donc voilà le petit short de Chloé.
J'ai aussi réalisé des shorts pour mes petits-fils. Alors, j'ai commencé par celui-ci, qui est pour mon petit-fils Félix, qui va avoir 6 ans au mois d'octobre. Donc, j'ai pris un modèle octobre. Je vais pas chercher le magazine, je vous le mettrai là. Alors, c'est le modèle octobre du numéro 3 2020, le numéro 14, le modèle, qui s'appelle Summer Games. Alors, je voulais à l'origine le faire dans le tissu que j'avais acheté chez Toto. Mais il s'avère que c'est un tissu trop mou qui, à mon sens, convient pas du tout pour les jeans. Donc, j'ai retrouvé au fond de mon placard une chute de jeans stretch que j'avais acheté chez Dressenstoffen et dans lequel je m'étais fait un pantalon. Donc, il en restait suffisamment pour faire un short. Bon, suffisamment à la condition que je diminue un petit peu la hauteur parce que je n'avais pas suffisamment de longueur de jambe. Donc, j'ai enlevé 4 cm sur la hauteur de la jambe. Ça me semble encore tout à fait correct, donc ça fonctionnera bien. Alors, ce modèle a la particularité d'avoir des poches asymétriques posées en biais entre le dos et le devant. C'est un modèle qui a aussi un petit empiècement dans le dos. Bon, c'est pas une grande réussite au niveau du raccord. Bon, il a d'autres petits défauts. C'est un modèle qui comporte aussi une fausse braguette. J'ai pas bien compris comment il fallait la coudre. En tout cas, bon, c'est pas une grande réussite. Hein. Regardez, j'ai pas réussi à faire ça bien droit. Ça, je pense que ça aurait dû être suffisamment droit et pris dans la ceinture. Enfin bref, je vais faire le même pour Thibaut et je ne pense pas couper cette pièce là, hein. C'est une pièce qui est au-dessus. En fin de compte, on coupe comme ça et puis il faut coudre là, retourner. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Je ne suis même pas sûre d'avoir bien compris. En tout cas, j'aime pas trop le résultat. Je pense que pour le short de Thibaut qui va suivre, je vais tout simplement, je vais pas couper ce décroché, je vais pas le faire. Et je vais couper tout droit et je ferai juste une surpiqûre sur le côté. Ça sera sûrement aussi beau. En ce qui concerne la ceinture, je n'ai pas fait tout à fait comme l'expliquait le catalogue, dans la mesure où il fallait poser une ceinture en cercle et la fixer aux quatre coins. Mais pour faire ça, il fallait connaître la taille de l'enfant. Moi, je l'ai pas sur place pour mesurer. Donc, j'ai décidé de lui mettre une ceinture à boutons. Et pour passer la ceinture à boutons, ben, tout simplement, à 5 cm de chaque côté de la couture milieu devant, j'ai fait une boutonnière. Hein, regardez, j'ai fait une boutonnière dans laquelle j'ai fait passer la ceinture à boutons. Et comme ça, bon, je ne l'ai pas trop serré. Là, franchement, je pense que ce sera grand. Mais ma fille pourra très très bien tirer sur le bouton et serrer cette ceinture. Je trouve que c'est un joli petit modèle avec les surpiqûres. Alors, les surpiqûres, je les ai faites en fil de coton. Alors, c'est un fil de coton jaune miel que je trouve au supermarché Match où je vais faire mes courses, où je vais faire mes courses. Donc, ben, j'en achète parce que je trouve que, franchement, il va super bien sur un jean. Hein. Il est suffisamment épais et puis une jolie couleur jaune qui est du plus bel effet sur un jean. Donc voilà le short de mon petit Félix. Je vous en montre une photo. Hein. Ce ne sera pas une vidéo, là ce sera une photo. J'ai réitéré pour Félix, hein, j'ai fait le même short, mais quand même avec des modifications dans un jersey
que ma fille m'a donné et qu'il aime particulièrement. Donc voilà, maintenant je comprends mieux pourquoi les vêtements que je lui faisais auparavant ne lui plaisaient pas tellement, parce que en fin de compte, bah, ça n'a rien à voir avec des petits motifs enfantins, des petits nounours, des petits trucs, des petits machins. Regardez, c'est... Voilà le tissu qu'affectionne particulièrement mon petit-fils. Donc voilà, je lui ai fait un petit ensemble short et débardeur dans ce tissu zébré. C'est un coton, un jersey de coton Ecotex qui vient de chez Mondial Tissu. Donc bah, je vais d'abord vous parler du short puisque c'est dans la continuité du premier que je lui ai fait, hein. C'est exactement le même patron, mais quand même avec pas mal de modifications, hein, dans la mesure où j'avais très peu de tissu. Il y avait 2 pièces à faire dans un petit morceau de tissu, donc il a fallu la jouer fine. Donc voilà, regardez, déjà les empiècements du dos, je les ai faits en noir. La bande de ceinture, normalement elle était à même, mais j'avais pas suffisamment de hauteur pour la faire à même, donc je l'ai faite en noir rapporté. Je n'ai bien sûr pas fait cette histoire de fausse braguette que j'avais trouvée difficile à faire pour que ce soit bien droit. Enfin bref, et puis ça sert à rien. Et puis bon, ce modèle-là, c'était plus short que short habillé, quoi. C'était plus en jersey, ça fait plus, allez hop, c'est pour aller jouer. Et je n'ai pas fait, bien sûr, les poches sur le côté, puisque de toute façon, je n'avais pas assez de tissu. C'est dommage, ça va manquer de poches. J'aime bien faire des poches aux enfants, parce qu'ils ont toujours un truc à ramasser, un caillou, une pomme de pin, une bricole, un bout de bois. C'est bien pour un enfant d'avoir une poche pour pouvoir mettre ses trésors dedans, mais là, franchement, je n'avais pas suffisamment de tissu, donc je n'ai pas fait. Donc voilà le petit short. C'est, je vous le rappelle, le modèle Summer Games de octobre. Ce modèle, enfin, ils sont tous pareils, hein, comme j'ai transformé ça, de ce modèle octobre. Voilà. Voilà, de... Numéro 3, 2020, hein, de l'été, il y a déjà 2 ans, mon Dieu, ça, qu'est-ce que ça passe vite. Qu'est-ce que ça passe vite. Donc, voilà pour le petit short. Et le débardeur, c'est aussi un modèle octobre du même magazine. Je vais vous le trouver. Je n'ai pas fait la petite poche. Alors, il est là. Ben non, c'est pas dans celui-là. Ah, c'est pas dans celui-là. Bon, voilà, c'est pas préparé, je sais pas où il est. Enfin, croyez-moi, c'est un modèle octobre. Un petit débardeur, ça doit être ben, celui que j'ai acheté après, hein, celui de l'été 21. Bon, normalement, il y avait une petite poche qui était installée là, mais je l'ai pas faite. Alors, le tissu des bandes et de l'empiècement, le tissu noir n'est en vérité pas un tissu noir, hein. Si vous regardez là, vous voyez que c'est un tissu imprimé qui était noir sur l'envers et que j'ai utilisé sur l'envers parce qu'il faut bien utiliser les petites chutes parce qu'il nous reste des petits bouts comme ça par-ci par-là, on peut rien faire avec, donc ben voilà. C'était un tissu dans lequel je m'étais fait un pull cet hiver, un pull Burda. Un tissu que j'avais acheté chez Toto, bordeaux, blanc, beige, gris, avec des feuilles. Donc voilà, sur l'envers il était noir, donc ça convenait particulièrement. Bien sûr, pour l'empiècement du short, ben, je l'ai doublé parce que je voulais pas que sur l'intérieur du short, on voit l'imprimé du tissu. Hein, donc voilà, je l'ai doublé, on ne voit juste, on aperçoit l'imprimé du tissu que sur... qu'au niveau des coutures. Donc voilà, ce petit ensemble d'été, short et débardeur
pour mon petit-fils Félix. Il n'y aura pas de photo portée. Félix veut pas faire de photos. Et puis, je me sentais pas le cœur de le faire pleurer pour que vous ayez une photo, quoi. Bon, vous voyez le vêtement là, croyez-moi, ça lui va bien. Et puis... Et pour mon petit-fils Gaston, le grand frère de Félix, j'ai réalisé 2 t-shirts. Quand j'ai donné le short à son petit frère, moi je comptais lui en faire un dans ce tissu-là, hein, qui fait très très street art. Mais j'en avais suffisamment pour faire un t-shirt, je pensais. Mais bon, je vous explique par la suite. Donc, j'ai pris le tissu avec moi et je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu préférerais avoir avec ce tissu-là, un t-shirt ou un short? Il m'a répondu un t-shirt. Donc, voilà, je suis partie pour lui faire un t-shirt. C'est ça. Et sa mère, ma fille, lui m'a donné un jersey pour lui en faire un autre. Un jersey qui a été acheté là, pareil, chez Mondial Tissu. Donc, je lui ai fait 2 t-shirts. Un de cette couleur-là, un jersey de coton gris avec des planètes et des étoiles. Et le t-shirt qu'il a demandé en jersey. Je pense que c'est un French Terry. Vous me direz, quand c'est comme ça à l'intérieur, est-ce que c'est ça le French Terry? Je suis pas sûre, je crois, mais je n'en suis pas sûre. Donc, c'est en tout cas beaucoup moins élastique que le jersey de coton normal. Donc, voilà. Bien. Je n'avais pas suffisamment de tissu pour avoir la longueur du t-shirt. Donc, toujours dans le même tissu de mon ancien pull, enfin de mon pull mis sur l'envers. J'ai fait une bande de taille pour allonger le t-shirt pour qu'il soit à la bonne taille. J'ai utilisé ça aussi pour la bande d'encolure parce que, en fin de compte... comme c'est assez peu élastique, et puis de toute façon j'avais pas suffisamment de tissu pour faire la bande de cette couleur, et puis je trouve que le tissu est tellement chargé qu'avec une bande contrastante, pour mon petit-fils Romain, je lui en avais fait un, je sais plus quand, l'année dernière, ou oui, l'année dernière, et j'avais mis la bande en rouge, la bande d'encolure en rouge, en bord côte rouge. Et puis pour assortir, toujours pareil, au lieu de faire un ourlet aux manches, j'ai mis une petite bande, toujours dans ce même tissu. Faute d'inattention, j'ai fait 2 bêtises sur ce t-shirt. Bon, le patron, c'est pas un patron, c'est ma fille qui m'a donné un t-shirt à lui pour prendre les mesures. Donc j'ai relevé le patron sur ce t-shirt là parce que j'ai 3 numéros d'octobre, dont 2 d'été, et il n'y avait pas de t-shirt pour cette taille là, hein, il fallait faire du 146 de stature et il y en avait pas. Il y en avait pour les petits, mais il n'y en avait pas pour les grands. Donc, pour ma foi, elle m'avait donné un t-shirt pour bien comparer, parce que parfois les statures d'octobre, je me plante avec. Hein. C'est le short de Félix que j'avais fait auparavant, il est un peu grand. Donc, qu'est-ce que je disais? J'étais en train de parler de mes difficultés, je suis partie sur le patron. Donc voilà, le patron, c'est un t-shirt du commerce. Et pas les difficultés, il n'y a pas de difficultés sur un t-shirt, mais les erreurs que j'ai faites, qui sont des erreurs d'inattention, eh ben regardez, je l'ai coupé à l'envers. J'étais en train de papoter avec ma belle-fille pendant que je le coupais. Et puis, ben voilà, je n'ai pas fait attention. Et puis, bon, une fois que c'est coupé, hein. De toute façon, j'avais pas suffisamment de tissu. Donc, normalement, le sens du tissu, c'est ça. Et puis, bon, ben, il est à l'envers, hein, les inscriptions cool, crazy, dude, super. Ben, elle regarde vers le haut au lieu de regarder vers le bas. Bon, ça, c'est une première erreur. Et la deuxième erreur, aussi une erreur d'inattention, là, j'étais pas en train de papoter, j'ai tout simplement pas fait attention. Eh ben, la couture de la bande d'encolure, au lieu de la placer au milieu dos, je l'ai placée au milieu devant. Donc, il a là, sur le devant, l'encolure. Bon, ça peut s'enlever, mais bon, ça se voit pas tant que ça.
Donc, bah, je le laisse comme ça parce qu'enlever le surjet tout le tour, c'est quand même du gros travail. Donc, voilà, il a 2 défauts, mais je trouve que malgré ses défauts, il a un très très bel aspect de loin. Bah, même de près, hein, il a un bel aspect. C'est un beau t-shirt. Le jersey a une belle tenue avec les bandes. Moi, je le trouve très très joli malgré ses défauts. Pour le deuxième, bah, ça a été tout seul, hein, puisque bon, je l'ai fait juste après. Donc, quand on fait des erreurs, on est obligatoirement plus attentif. Donc, il n'y a pas d'erreur sur celui-là. J'ai fait les ourlets, j'ai reçu mon fil, j'ai commandé pour essayer du fil Seraflex. Donc effectivement, l'ourlet est fait simplement au point droit et c'est élastique, ça ne vrille pas, ça ne tourne pas. Enfin, c'est, regardez en bas pareil, ça fait un très très beau résultat. Donc, c'est Mettler qui fait ça, hein. Ce fil-là s'appelle le Seraflex et puis il a la particularité d'être élastique, ce qui fait qu'on peut coudre le jersey au point droit sans que le fil casse. Enfin, je trouve que c'est une belle invention. Merci Mettler. Donc, voilà, les 2 t-shirts de mon petit-fils Gaston. Là, c'est pareil, il n'y aura pas de vidéo portée parce que... Ben, quand je les donnerai, ils ne seront pas chez eux, ils ne seront pas à un endroit où ils pourront se déshabiller. Enfin, les circonstances ne s'y prétendent pas, il n'y aura pas de photo portée. Et pour terminer, j'ai fait, encore une fois, pour le plus âgé de mes petits-fils, qui a 13 ans, j'ai fait un short. Donc, toujours issu du même octobre numéro 3 de 2020. Et c'est le short numéro 31 qui s'appelle Champion. Il m'a fallu 1 mètre de tissu. Hein. Dans 1 mètre, j'en ai eu assez. Il reste des chutes, mais pas de quoi faire quoi que ce soit dedans. Et j'ai réalisé la taille 170, c'est-à-dire la plus grande taille. J'avais peur que ce soit petit. Pour les ados, c'est toujours un petit peu compliqué parce que les tailles enfants sont souvent petites, les tailles adultes sont souvent trop grandes. Bon, je lui avais acheté un maillot de l'équipe nationale du Maroc de foot. J'avais pris du M et ça lui allait, mais bon, là, j'ai fait 170 et ça devrait lui aller aussi. Alors, le tissu, à l'arrière, ça ressemble à du French Terry, n'est-ce pas? C'est pas du coton, c'est mou. C'est mou, c'est mou, c'est mou. Je n'ai pas aimé coudre ce tissu parce qu'il a été difficile à gérer. À la coupe, ça bougeait tout le temps. À la couture, ça bougeait tout le temps aussi. Donc, au niveau des poches italiennes, j'ai eu du mal à joindre les poches parce que tout se tordait dans... Oh, ça a vrillé. Pourtant, j'ai... Oh, ben il va falloir... Bon, faudra... Non, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà. Est-ce que j'ai fait des modifications sur ce modèle? Non, je n'en ai fait aucune. Hein. C'est un modèle avec une bande sur le côté. Bon, la bande sur le modèle, est-ce qu'on la voit? Voilà, la bande sur le modèle était censée être d'une autre couleur, ce qui aurait été très joli. Mais bon, moi, j'avais pas de jersey... avec suffisamment de tissu dans le droit fil pour mettre une autre couleur. Donc, j'ai fait tout bleu. Et puis, comme j'étais pas sûre que la taille aille, donc j'ai fait tout dans ce tissu-là. Et puis, bon, comme ça va, ben, ma foi, on pourra en refaire en mélangeant les couleurs. C'est vrai qu'une bande d'une autre couleur, ça aurait été très joli. Donc, je n'ai pas fait de modification à part la couleur de la bande au niveau du patron. Pour la réalisation, je ne sais pas si je l'ai réalisé comme... j'ai même pas lu les explications. J'ai fait à mon idée. Donc, je ne sais pas si j'ai fait comme eux auraient fait. Mais en tout cas, c'est fait et c'est bien fait.
À l'arrière, on a des poches plaquées, donc arrondies. Ah si, là j'ai lu les explications et c'est bien expliqué. Hein. Pour bien respecter l'arrondi, il faut faire un fil de fronce là et après replier au fer sur un gabarit en tirant sur le fil de fronce. Et ça se place tout seul. Après on épingle, il n'y a plus qu'à piquer et puis regardez l'arrondi des poches est super bien fait des deux côtés. Et je n'ai pas eu de difficulté à les faire en suivant cette méthode. Malgré le tissu qui bougeait pas mal, au contraire. Là, ça a été un avantage parce que comme il était plus mou, ben, il s'est retourné tout seul et puis ça s'est bien fait. Donc, il n'y a pas eu de souci au niveau des poches. À l'avant, ben, sont des poches italiennes. Il m'avait demandé de les fermer parce que il y met son portable et il a peur de le perdre, surtout quand il va faire du vélo et tout ça, il a toujours son portable sur lui, comme ça sa mère peut le joindre. Je ne l'ai pas fermé parce que ma pince cam et mes pressions sont au Maroc. Donc, je n'avais pas moyen, j'ai pas de pression ici, j'avais pas moyen de fermer la poche. Par contre, je l'ai agrandi dans la profondeur pour que son portable reste bien au fond. Attendez que je vous montre avec l'autre main, vous y verrez mieux. Elle est vraiment bien profonde. Hein. Théoriquement, le portable ne devrait pas s'échapper. Hein. Regardez, toute ma main et même une bonne partie de mon poignet il entre, ça devrait aller. Et puis, bon, si jamais il l'emmène, comme ils vont venir me rendre visite au Maroc cet été, si jamais il l'emmène, ben, je lui mettrai des pressions. Mais là, j'avais pas possibilité de le faire. Hein. Donc, voilà. Eh ben, que dire de plus? Pas grand-chose, puisque bon, c'est un short tout simple, hein, un short en maille tout simple. J'espère que ça lui plaira. Et je vous montre sa portée tout de suite. C'est la fin de ce bilan couture enfant. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, vous avez bien compris que j'ai désiré séparer les deux podcasts parce que, bon, il y a des gens qui ne sont pas spécialement intéressés par la couture enfant. Donc, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.